Voilà, déjà on arrive sur le deuxième combat. On assiste à l'entrée. Adamel Garas de Milan, maximum de bruit, l'encouragement s'il vous plaît. On a affronté. J'accueille dans le coin rouge. Il représente la France et la ville de Lyon. Il représente le GPJ. Déjà un certain nombre de combats aussi. Pour lui, je vous demande s'il vous plaît de faire un maximum de bruit. Ils ont fait du chemin pour venir ici. Charaf Moaline. Il faut se contenter, on repart au boulot quand même c'est concentré. Ça parle en Damien, ça parle en Vago, Bello. Le train de vie chez nous est mauvais, c'est l'eau. Fan Elias de Jimmy Lamballe, je marque tous les pénaux chez toi. Ouais, c'est un combat. Je me répète, faut bien que ça trérode dans leur côté. On retiendra toute ma carrière, mon épopée. Pour percer, il parle à des poupées. Allez, maximum de bruit pour Charaf Moaline. Et encouragement s'il vous plaît. Dans le 6-9 c'est Baston et Broly. Course poursuite avec la police. Merci à notre sponsor, Selfibat, pour avoir sponsorisé ce combat que j'accueillerai volontiers pour donner le prix à la fin des 3 fois 3 minutes. Genève, inutile de vous rappeler, un maximum de bruit s'il vous plaît pour ces deux combattants, ils ont besoin de vous. Merci. Et Bon, bon reprise combat. de 3 minutes. On est chez les moins de 62 kilos. 68 kilos, pardon. Alors on a toujours les coups de guerre. On est sous l'égide de la Swiss Muay Thai League, qui œuvre beaucoup pour le Muay Thai en Suisse. Et c'est une bonne chose. Et on parlait de beau monde tout à l'heure. J'aperçois David Infante, un des grands coachs suisses. On peut voir dans le coin de garçons comme Ulrich Bokeme, qui combat ou a déjà combattu dans les plus grandes ligues mondiales en matière de kickboxing. Alors Charaf Moaline, c'est un joker, un joker de luxe, joker de dernière minute. Oui, qui remplace Tavares du Massargine. C'est partie des impondérables de l'organisation que de faire face front au forfait. Il n'y en a pas eu beaucoup, la carte n'a pas trop bougé quand même, depuis qu'elle est parue. Voilà, mais toujours, ça fait toujours plaisir de trouver des boxeurs prêts et qui répondent présents pour remplacer et qui sont prévenus à la dernière minute. On sait que c'est assez compliqué quand on est prévenu à la dernière minute. Surtout pour Alors c'est vrai, c'est pas vrai maintenant, parce qu'on l'a vu avec Samuel Anastase, avec Sonia Dean, qui ont fait presque une spécialité d'accepter les combats à la dernière minute et performer. Et performer surtout, mais bon, après, voilà, ça crée quand même un petit... C'est différent. Bien sûr qu'il n'y a pas la préparation, le schéma technico-tactique en place, mais d'une manière générale, quand un boxeur accepte, c'est qu'il y a déjà un fond physiquement. Il y a un fond physiquement et voilà, il y a une volonté. Et ça veut dire que le mental est là aussi. Oui. Voilà, ça démarre fort dans ces premiers échanges de jambes. Voilà, on est dans le Muay Thai, on se teste avec les jambes. Elles montent bien les jambes de Avec notre ami Adam Elgaras. Ça part vite de la part d'Elgaras. Ouais, il a touché au corps avec le coup de genou. On a vu. Il y a eu quelque chose, ouais, il y a c'est la encore eu deuxième fois. un genou. Ça part fort. Alors il a un physique un petit peu plus longiligne, un peu plus grand, Adam Elgaras, et il se sert bien de son allonge. Et il reste bien en face, il bouge pas trop, pas très mobile. Voilà, il attend son boxeur, son adversaire. Voilà, qui se jette sans...
Bonne entame de combat de la part du Suisse. Encore un genou qui est venu dans la région du foie de la part d'Adam Elgaraz. Alors Adam Elgaraz qui boxe pour l'Italie. Hein. Ouais, il touche bien avec son genou au corps à chaque fois. Attention à se crocher. Il y a eu un petit quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez logique. Je ne suis pas surpris qu'il ait compté parce qu'il va au tapis sur le contre. Mais on voit quand même, j'ai vu Sharaf un petit peu tiquer sur les genoux au foie. Alors c'est vraiment un coup du sort parce que je pense que Adam Elgaraz était devant. Hein. On voit que les genoux font mal de la part de Adam au corps. Hein. Ouais. Il est vraiment chirurgical avec ses genoux, son genou gauche surtout. Voilà. Oh là là, c'est énorme. Oh, ce front kick au visage. Front kick sauté qui est arrivé au menton. Et quelle entame de combat. On est dans la première reprise de ce combat chez le moins de 68 kg. Voilà, et c'est dû à toi, à moi. On en est à un décompte partout. Un front kick ciseau qui est venu juste en dessous avec le plat du pied au-dessus du menton. En dessous du menton, excusez-moi. Voilà. Et on voit quand même Sharaf Molin qui est éprouvé un petit peu, ouais. physiquement. Ouais, moi je pense que c'est les genoux à répétition au foie. Voilà. Alors il y a les genoux au foie et puis il y a cette conclusion au visage. Voilà, et il est bien allé. Hein. Je veux dire, c'est pas. Et qui a été dangereux avec ses points. Je pense que lui a été un petit peu moins efficace sur le contre infligé à Adam Elgaraz. Il va au tapis, l'arbitre contre. Parce que c'est logique qu'il va au tapis sur le coup. Mais on l'a pas senti ébranlé, on l'a pas senti plus perdu. Parce qu'il est reparti tout de suite. Il est reparti tout de suite et il a proposé un coup spectaculaire qui a envoyé au tapis Sharaf Molin qui s'est relevé. En tout cas, on assiste encore à un deuxième beau combat, Jérôme. Ouais. Ah, c'est vraiment une belle première reprise. Hein. Très belle. Il y a de tout, la générosité, l'efficacité. Il y a du bagage technique, hein, parce qu'il varie bien ses techniques de frappe. Adam Elgaraz. Il gère très bien sa distance, il ne se jette pas, il reste assez tactique mais intelligent. Voilà, il a un très bon timing. Allez, la deuxième reprise de ce combat, est-ce que ça va au bout ou pas? À voir. Là, ça démarre fort de la part d'Adam Elgaraz. Allez, c'est bien ce qu'il voilà, fait. Le low kick avec le. Et on monte bien au visage derrière. Ah, il touche, hein, il fait mal avec ses genoux en contre. Oh, là, il a des jambes. Il a des jambes phénoménales, Adam Elgaraz, ça va très vite. Voilà, il a fait une accélération de middle, genou, high kick. Vraiment, il nous propose. Là, Sharaf, il n'arrive pas à voir d'où ça part. Il a la tête un peu baissée. Ça va trop vite. Est-ce que ça veut dire qu'il craque? Bien sûr. Là, il se fait toucher. Il est compté de nouveau. On voit qu'il a du mal, Sharaf. Il arrête le c'est combat. fini. C'est fini. C'est une victoire par KO, hein, normalement. On va attendre la décision officielle. Ben, c'est assez incroyable. Il est surprenant. Hein. Adam Elgaraz. Alors c'est vrai qu'il a accepté le combat au pied levé. Sharaf Molin, on ne va pas lui trouver d'excuses. Parce que ce serait lui faire injure. Il a accepté le combat en connaissance de cause. Oui, vous l'avez compris. Mais il est surprenant, Adam Elgaraz. Il a démarré très fort ce deuxième round. Il savait qu'il avait éprouvé avec ses genoux Sharaf Molin. Donc il en a profité et c'est vrai qu'il n'a pas hésité, qu'il a joué sa carte. Il a joué sa carte qui a très bien marqué, qui a fonctionné. En tout cas, un grand bravo à Adam Elgaraz qui, de son jeune âge, il nous prouve qu'il y a une grande expérience, une maturité déjà, qu'on avait déjà souligné dans d'autres soirées. Et c'est vrai que la jeunesse, il trouve pro. Il y a une espèce d'insouciance et on y va. Et surtout cette maturité de gestion de ring. Bon, le suspense n'est pas de mise. Malheureusement, ce combat s'est fini avant. Et la victoire revient à partie KO au coin bleu. Ah, c'est un TKO. Adam Bravo à Adam Elgaraz. Surprenant boxeur.
pour ces deux guerriers. Je pense que le travail en genou était le bon. Hein. Il a fait ce qu'il fallait. Il fallait ce qu'il fallait. Il a attaqué très fort après en jambes. Il a inondé de jambes qu'il a pas pu voir. Bien. En plus, les zones de frappe. Alors, cette belle combinaison. Hein. On frappe en zone basse et on remonte au visage. Ça, c'est assez. C'est un truc qu'on pourrait avoir en savate. Ça, c'est l'esprit du Muay Thai aussi. Très belle variété de coups, notamment en jambes. À pied-point, beaucoup en BF. Et des gens pied-point sans arrêt, avec une grosse intensité. Allez, encore un grand bravo à ces deux combattants. On enchaîne, hein, finalement. Et au vainqueur, Adam